Bonsoir, chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission à tout cœur. L'émission à tout cœur qui reçoit pour vous, chers téléspectateurs, un grand artiste guinéen. C'est un Konkoba Djily. Son nom, c'est Moriké Kouyaté. Moriké Kouyaté de la grande famille des Kouyaté de Sigiri. Il est notre invité ce samedi. Mais avant de le recevoir sur ce plateau, la tradition, suivez le portrait de notre invité, Moriké Kouyaté. On le retrouvera tout à l'heure sur ce plateau. À tout à l'heure, chers téléspectateurs. Mamadi kunyaro fay malon kanino dumaninge Mori kunyaro fay malon yarabi nyife Faraseli fale malon kanino dumaninge Aluye makumala ne dona kuya telefe Muso yinyonda fudu yorola Fudu nyonyuma Mori ken kuya te ne don tinjarabi malu feo Ah papa Papa manfo foni yele sine woyon soro na foni mena imalo mana kantine mamur ke kolenga monko madidi anane imalo nyarabi maninge haja kula kodi anane imalo nyarabi nyife sirin kanula kanute sala alula fudu nyoya duma mwato a maningalu fe aludumanye Bonjour, je suis M. Kouyaté Moriké, un enfant de Sigiri, de Conakry et de la Guinée. Donc je résiste à Paris. Nous sommes les Konkoba de Sigiri. Je suis le descendant de Elhadji Kabiné Kouyaté de Sigiri. Donc je suis Kouyaté de Sigiri, de Konkoba, Konkobala. Mon père, Mamadi Kouyaté, Ibrahim Kouyaté, qui était Balaos et Baladin, qui est décédé. Son homme, comme mon père, il était Boroban aussi, il était le chef d'orchestre de Boroban, qui m'ont beaucoup fait. À l'enfance, j'étais toujours avec mon grand frère Kabiné Kouyaté, il est en Guinée. Depuis à l'âge de 7 ans, 5 ans, 7 ans, j'ai commencé à jouer déjà la guitare. Le balafon, ça c'est obligatoire. Chez nous, c'est obligatoire. J'ai beaucoup travaillé avec les artistes guinéens. Il y a Bambino, il y a Oumou Yabaté, il y a Mbalou Kanté, Fefe Nialé, la maison CDS Production, Super Sélection, que j'ai beaucoup arrangé à Côte d'Ivoire. Je partais à Côte d'Ivoire tout le temps. Je suis très heureuse de l'émission Bouba Camara. Qui fait plein de choses à les artistes guinéens. Vraiment, je vous encourage beaucoup de continuer. C'est pas facile. Le boulot là, c'est pas facile. Donc, on vous encourage de plus parce que ça nous fait vraiment quelque chose qui est très important dans notre vie.
Chers téléspectateurs, comme annoncé, notre invité, il est enfin sur ce plateau, vous l'avez vu, hein, il est tiré à 4 épingles, Monsieur Moriké Kouyaté. Vous êtes la bienvenue. Bonjour, M. Boua. Vous êtes sur la télévision nationale, adressez-vous aux téléspectateurs. Okay. Bonjour à tout le monde, c'est M. Kouyaté Moriké. On est juste là aujourd'hui pour se présenter et puis dire bonjour de plus à tous les spectateurs. À tout cœur. Oui, oui, dans l'émission en tout cas. Alors, Moriké, le téléspectateur donc, il vient donc de suivre le portrait de l'homme au début de cette émission. Alors, rapidement, je rappelle que vous êtes Konkoba Djili. Hein? Oui. Voilà. Parlez-nous un peu de cette famille. Konkoba Djili, c'est une famille vraiment très vaste. Oui. Qui est connue. De mes cabinets. Hein? Oui, de mes ancêtres, mon grand-père. Konkoba Cabinet, paix à son âme, oui. Qui a beaucoup fait du mandingue. Oui. Au mandingue, le griotisme. Donc, ce Konkoba-là, il était vraiment quelqu'un, le monsieur, il était vraiment quelqu'un qui a beaucoup fait. Oui. Qui a beaucoup fait, quand je dis qu'il a beaucoup fait, parce qu'il se déplaçait de village en village, quand il y a la guerre, quand il y a la malentente. Tout ce qui se passe humainement. Il était là pour réconcilier le peuple. Concilier et puis montrer aussi, donner les messages. Parce qu'avant, c'était nous les griots qui faisaient des messages, qui donnaient les messages. Oui. Et jusqu'à présent, il a beaucoup participé dans ça. Autant, vraiment passé, bien passé. Il a vraiment fait des parcours que quand on définit aujourd'hui, ça va être vaste. Alors Moriké, peut-être que les téléspectateurs, ils entendent parler des Konkoba Djili. Oui. Alors pour résumer un peu de mots, c'est la classe des griots au masque sacré. Alors, Moriké, rapidement, vos débuts sur le plan musical. Je sais qu'à un moment, vous avez travaillé avec Prince Diabaté, et vous avez effectué des voyages. Racontez-nous un peu ces moments. Vraiment, c'était vraiment mon début... l'artistique, oui. Vraiment, c'était vraiment génial, premièrement. Je suis complètement griot naturel. Oui. Descendant. Déjà dans le sang. Voilà, donc là, ça existe déjà. Oui. En plus, j'étais vraiment bien élevé dans l'art. À travers de mes parents. Je rappelle que vous êtes le fils de Mamadi Kouyaté, ancien chef d'orchestre du National Boro Band. Hein? Oui. Oui, vas-y. Oui. Qu'il a beaucoup fait aussi pour la Guinée. Oui. Il était aussi garde républicaine. Oui. Il était au Kambaro. Oui. Donc j'ai commencé ma musique à côté de mes parents, au village. Mon grand-père, Elhadj Konkoba Cabinet Kouyaté, et ses enfants. Oui. Et en plus, j'avais un grand frère aussi qui m'a beaucoup aidé. Oui. Qui s'appelait Cabinet Kouyaté. Oui. À l'enfance, parce que chez nous, l'apprentissage c'est obligatoire. Oui. À tous les enfants qui sont nés dans la famille Konkoba de Sigiri. Oui. Donc l'apprentissage musical c'est obligatoire. Finalement, moi je suis venu au capital, Conakry, avec mon père, parce que mon père il était à Conakry. Je suis venu avec mon père. Dans ce moment, un peu moment, je me suis rencontré avec Prince Diabaté. Oui. Qui était aussi, son père était aussi un grand griot de chez nous, oui. La Guinée. Quand mon Prince Diabaté qui a chanté l'Amarana, parce que les gens commencent à l'oublier là. Ouais, on fait signe qu'il est quelque part à Marseille. Tout à fait. Mon père m'a vu avec Prince, sans se rendre compte, à la Sigmadina. Oui. En ce moment, on était venu à la Sigmadina. Il m'a demandé. Mon papa, tellement qu'il aimait ses enfants, il me dit, papa, tu connais ce monsieur? J'ai dit, oui, je le connais, papa, c'est un ami. Mais historiquement, moi, je ne savais pas que les deux parents se connaissent. Ok. De mon grand-père jusqu'à... Donc d'abord, le papa de Moriké était ami au papa de... Non, mon grand-père était l'ami de grand-père de... Après, vous êtes retrouvés ensemble. Voilà, bon. Moi, je ne savais pas cette histoire. J'ai dit, papa, c'est un ami, il joue très bien la chorale. Il dit, oui. Je le connais, je connais sa famille. Il appelait Prince. Il dit, Prince, tu es venu chez toi, c'était chez toi. Il a rencontré toutes les histoires qui sont passées. Entre eux, la famille, il a tout rencontré ça à Prince. Donc on était tous heureux. Donc pour nous, c'était vraiment, on s'est rencontrés.
c'est vraiment, il y a l'avenir dedans. En bref... c'est ainsi que vous avez eu l'idée de former l'idée, bon, lui et moi, on partait dans les restos pour jouer. Je chante, lui aussi chante, on joue. C'est ainsi qu'Amara Sano... C'est ainsi qu'Amara Sano, bon, comme les Sano, c'est pas des griots. Des griots. Ses parents, ils n'ont jamais voulu... Ça a été très mal vu par la famille. Ils n'ont jamais voulu que l'enfant là, chante. Depuis Akambwaro, son père aussi c'était un militaire. Donc il a fui le moment que nous on est venus, parce que tout le temps Kambwaro on était ensemble. Donc depuis que nous on est sortis au Kambwaro, on est venu à la Sigmadina, il était obligé de venir vous rejoindre. De nous rejoindre parce qu'il y avait tout chez nous ce qu'il voulait dans sa vie l'artistique. Donc finalement il est venu, j'ai dit à Prince, j'ai un ami avec nous ici depuis à l'enfance, il était toujours avec moi, il chante. Bon, il faut tout faire, on va travailler ensemble. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de problème, parce que lui, déjà, il me connaît, je le connais. C'est pour cela que Amara Sano est venu. Donc, si j'ai compris, maintenant, il y a toi, il y a Prince, il y a Amara Sano. Voilà. C'est après que Yarumba Sekou est venu. Après, Yarumba Sekou est venu. Yarumba Sekou parce aussi. qu'il apprenait aussi la guitare chez Sekou Bembeya à la paillote à cette époque. Tout à fait. Bon, comme lui, il n'était pas fort musicalement, et nous, on était un peu avance musicalement de lui. J'ai dit, bon, Sekou, on est tous nés à Kambwaro. Son père, il connaît tous, on se connaît familialement. Je rappelle que son père, Sabouyuma. Sabouyuma, c'était un intime ami à mon père. Donc on est tous nés à Kambwaro, nous sommes tous les générations qu'on s'est connues depuis fort longtemps. Donc j'ai dit, bon, Sekou, c'est qu'on va faire. Moi je joue guitare mieux que toi, donc tu vas essayer au moins tâtonner à la basse. Quand on répète à la maison, en ce moment on était 4, moi, Prince Diabaté, Amara Sano et Yarumba Sekou. J'ai dit, bon, on va faire quelque chose. On descendait au bord de la mer, l'Andrea allait répéter, parce qu'on n'avait pas les endroits pour faire les recherches. Donc c'est là-bas qu'on faisait les recherches. Alors si j'ai compris, Moriké Kouyaté, il y a maintenant Prince Diabaté, Moriké Kouyaté, Amara Sano, Yarumba Sekou. Tout à fait. Alors parlez-nous un peu de vos collaborations avec Rougui Bari. Madame Kaba, que je salue déjà, ancienne maire de la commune de Matam, on appelle RBB. Qu'elle nous a beaucoup aidé. Parce qu'un musicien, quand vous n'avez pas vraiment les moyens d'avoir les matériels, tu n'es pas un musicien. Grâce à la dame là et son mari, toute la famille qui nous ont soutenus. Premièrement, Conakry d'abord, il nous a fait tourner d'abord dans toutes les régions de la Guinée. C'était de nos premiers pas. Des titres comme on jouait la Marana, il y avait aussi, comment dire, 8090, oui. C'était juste un morceau de reggae qu'on jouait. Et plus on avait un autre morceau qu'on s'appelait, comment dirais-je, Iwalimara. Iwalimara, oui. Donc c'est pas ton boulot. Donc, on avait tellement de trucs à faire. Donc, on a tourné sérieusement en Guinée, à Conakry. Après, elle nous a dit, bon, je vais vous faire sortir un peu, vous allez connaître la vie et découvrir en plus la musique. Découvrir la musique. Après, vous êtes parti où? On est venu à Paris, ici. Notre premier pas. Ça, c'était en quelle année? Ça, c'était l'année 87, 88. On est venu ici d'abord, à Paris. On est venu, on a fait des mois ici, on a joué dans les restos, on a fait des concerts. Donc après l'étape de Paris, vous êtes parti on est revenu encore, non, on est revenu en Guinée. Maintenant, elle a préparé, comment dirais-je, les concerts de l'Amérique. Alors si j'ai compris, Moriké, il était encore célibataire à cette époque, toujours entre des avions. Comment Moriké gérait ces moments de succès? Parce que déjà, quand on est jeune, voilà, quand on est jeune, on est indexé un peu de Comment il gérait ces moments? Et surtout, cette époque aussi, en Guinée, on était le seul jeune groupe qui sortait. Dis-moi le tout un peu de moi. Comment c'était vraiment difficile pour nous. Non, mais c'est la réalité. C'est la réalité avec la jeunesse. Ah oui, c'est pas facile. En plus, on le voyait toujours dans les médias, tout. Donc c'était vraiment, même à l'école, quand je viens à l'école, il y avait tout le monde derrière. J'avais des problèmes. Ah ben oui. Franchement, parce qu'un jour, je suis venu en classe. Le jour que je suis quitté en Amérique, le lendemain, je suis parti à l'école. Je me suis mis en tennis. Je suis allé à l'école. J'étais coiffé d'une manière. J'étais complètement en style de l'artiste. Mon directeur, Fab